Bonjour à tous, aujourd'hui je réponds à cette question: quelle est la différence entre une allergie, une sensibilité et une intolérance alimentaire? Parce que ces termes peuvent vraiment être confus, donc je vous y réponds tout de suite. Donc l'intolérance alimentaire, c'est l'incapacité à digérer correctement par manque d'enzymes. Donc l'exemple le plus courant, c'est le lactose. On a du mal à digérer le lactose par un manque d'enzymes qui est produite au niveau de l'intestin grêle, qui s'appelle la lactase. Ça peut très bien être aussi la diaminoxydase pour ceux qui sont intolérants à l'histamine. On peut aussi être intolérant aux colorants artificiels, au MSG, au sulfite, voilà, ce genre de choses. Donc en général, ça va provoquer des symptômes comme des maux d'estomac, des gaz, des ballonnements, des crampes, la nausée. Et on va avoir des symptômes qui vont apparaître de quelques heures après avoir mangé, quelques heures après avoir mangé les aliments, lorsqu'ils traversent le tube digestif. Donc il faut savoir que l'intolérance peut ne pas causer de symptômes si on en mange qu'en petite quantité. Ensuite, la sensibilité alimentaire. Donc la sensibilité, c'est lorsque votre corps produit une réponse immunitaire à IgG. Donc ce type de réponse est un peu particulière et elle apparaît pas forcément juste après avoir mangé, mais elle peut survenir plusieurs heures, voire plusieurs jours après la consommation de l'aliment incriminé. Et là, on peut avoir des symptômes multiples, de digestif à neurologique, avec de la petite symptomatologie, entre guillemets bien sûr, comme de la fatigue, du nez qui coule constamment. Ça peut être quoi? Ça peut être des éruptions cutanées, des douleurs articulaires, un sentiment général d'être malade. Donc voilà, ça peut être toutes ces choses qui peuvent rendre un petit peu trouver le coupable un petit peu difficile. Donc ça, c'est pour la sensibilité. Donc pour revenir aux IgG, ce sont des anticorps que l'on trouve dans la circulation sanguine. Donc la seule façon de développer une sensibilité alimentaire, ça va être d'abord d'avoir développé une hyperperméabilité intestinale. Pourquoi? Parce qu'une barrière intestinale endommagée va laisser passer des molécules non digérées dans la circulation sanguine. En chemin, qu'est-ce qui se passe? Elle va rencontrer le système immunitaire et la patatras et réagit. Donc c'est pour ça que la sensibilité, c'est pas une véritable allergie, c'est juste une réaction liée à une hyperméabilité de la barrière. Donc en renforçant généralement les cellules épithéliales, on travaille à restaurer la santé intestinale et donc on vient à la cause du problème. Et enfin, l'allergie alimentaire, donc à la manière de la sensibilité, il y a une réponse immunitaire, mais cette fois elle est différente puisque c'est une réponse immunitaire à IgE médiée, donc c'est un peu différent. Et ce qui la différencie aussi, c'est la rapidité de la réponse. Donc dans l'allergie, la réponse elle est immédiate, de quelques secondes à quelques minutes, selon la sévérité de la réponse, et on va avoir différents symptômes: eczéma, urticaire, des problèmes respiratoires, anaphylaxie, rhinite, état de choc, voilà, ce genre de choses. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir forcément développé des troubles de la perméabilité intestinale pour développer une allergie. Voilà pour la différence entre ces trois conditions. Si ça vous a été utile d'enregistrer cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec un ami. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Laetitia, votre coach santé.